Après la mort de mon époux, je suis restée veuve 30 ans. J'ai prié dans tous les temples pour le salut de son âme. Partons. Mais j'ai découvert qu'il s'est retiré du monde avec sa bien-aimée. Vivant 30 ans comme des amants immortels. Toutes ces années, vous êtes resté avec elle. Grâce, madame, c'est moi qui ai convoité frère Qingjian. J'avais peur que vous ne me tuiez par colère, d'où ma fuite ici. Su Yuyan, quand vous ai-je menacé? Que comptez-vous faire? Si vous n'aviez pas imploré l'empereur pour ce mariage, m'obligeant à vous épouser, Yan'er et moi n'aurions pas dû simuler notre mort. Nous avons vécu cachés ici 15 ans. Pendant ce temps, vous, Gushix, viviez dans l'opulence au palais. De quelle dignité parlez-vous? Dignité. Honneur. Gushishi, c'est vous, femme, qui avez tué mon king. Le mariage fut scellé. Pour la vie comme pour la mort, je serai l'épouse posthume de Xiao Qingjian le reste de mes jours. Je garderai le deuil et le servirai. Je vous en supplie, belle-mère. Il a tout abandonné par amour, me laissant seule, expier mes fautes pendant 30 ans, et on m'accuse d'ingratitude. Shixi. Shixi, les bandits attaquent. Shixi, sortez par l'arrière. Allez. Dépêchez-vous. Qingjian, dégagez. Montez dans le carrosse. Qingjian. 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 Xiao Qingjian. Si une autre vie existe, jamais je ne vous épouserai. Attention, Shixi. Chichi. Votre père servit bien la nation. Nous avions promis de vous trouver un époux digne. Aujourd'hui, puisque votre cœur appartient à Xiao Qingyan, je vais rédiger un édit de mariage. C'était le jour où l'empereur a décrété notre union. J'ai renaître de mes cendres. Demoiselle Shixi, n'êtes-vous pas devenue soudain stupide? Remerciez vite Sa Majesté. Que l'empereur m'entende. Votre humble sujette désire un autre prétendant. Ne disiez-vous pas être éprise de Xiao depuis l'enfance, jurant même ne jamais prendre d'autre époux? Quel vent a donc tourné? Son cœur déborde de passion. Mais nulle tendresse pour moi. Je ne répéterai pas les erreurs du passé, Votre Majesté. Il m'est revenu que Xiao Qingjian aime ailleurs. Je ne saurais briser cet amour. Je supplie votre grâce. Puisque votre résolution est prise, je me plie à votre volonté. Eunuque Xiao, Votre serviteur. portez mon décret. Ce soir même, un banquet impérial sera tenu. Tous les jeunes nobles, en âge de se marier, y seront conviés. Je choisirai moi-même un époux à demoiselle Chichi. Grâce à vous. Je vous ai convoqué, car mademoiselle Chichi est en âge de se marier. Je veux lui choisir un époux idéal. Chichi qui? Approchez-vous. À vos ordres. Voyez, j'ai sélectionné pour vous ces jeunes seigneurs. Tous sont d'exception, d'une grande distinction. Choisissez librement. La famille Lin est la plus riche. Épousez le jeune Lin. Vous comblerez de luxe, pour l'éternité. Les Shen sont lettrés érudits. Avec le jeune Shen, votre esprit s'harmonisera, en parfaite symbiose. Et puis, votre amour pour Xiao Qingyan, héritier d'un prince, parfaitement assorti à vous.
Chichi qui. Avez-vous choisi? Je décide de prendre celui-ci. Je parie 500 à elle. Elle choisira certainement Xiao Qingjian. Pari tenu. Allez-y, parlons-en. Peu importe. Pei Zhaoye. Chichi qui. Bien que fils de général, Pei Zhaoye ne fait que flâner oisivement. C'est un parfait vaurien, il n'est pas l'homme qu'il vous faut. Dans ma vie antérieure, Pei Jawa a donné sa vie pour moi. Lui seul est celui à qui me confier. Votre Majesté, ma décision est prise. Je sollicite votre assentiment. Messire. Chichi qui a déjà choisi son cœur. Proclamé. À vos ordres. Majesté, je souhaite annoncer mon choix. Le jour des noces. Quelle manigance. Dans 7 jours. Je présiderai ton union, tu seras marié. Grâce à vous. Les affaires de l'État m'appellent. Mes hôtes, mettez-vous à l'aise. Que cette fête soit joyeuse. Honneur à Sa Majesté. À votre avis, qui a choisi Shixi? C'est évident, elle pointait clairement vers Xiao Qingyan. Le jeune général est là. Elle a choisi le jeune général. Impossible. Pei est notoirement un vaurien. Irresponsable. Chichi qui l'évitait constamment. Pourquoi lui? Messire, mon cœur c'est déjà prononcé. Du Shixi. Renonce à ton projet. Je ne t'épouserai jamais. Xiao Qingjian. N'aime que Yan'er. Rien n'y changera. À tous. Dans 7 jours. Sa Majesté mariera elle-même. Qui que je choisisse. La couronne approuvera. Nul ne s'opposera. Pas même vous? Héritier. Du Shixi. Tu oses m'imposer ce mariage? Tu as gâché ma vie dernière. Aujourd'hui. 7 jours de tourment. Sont cléments. Qingjian. Dans 7 jours. Elle sera ta femme. Ne crains rien, même déchu de mes titres. Réduit à rien. Jamais je n'accepterai cette union. Inadmissible. J'épouserai un héritier. Pas un roturier. Mademoiselle Gu. Ce mariage forcé ruinera Qingjian. À jamais. Lâchez-moi. Attention. Qingjian. Pourquoi s'acharne-t-elle contre nous? Tu nous as séparés jadis. 30 ans de souffrance. Je ne peux même pas rentrer chez moi. Cette fois. Je ne te laisserai plus la maltraiter. Il connaît notre vie antérieure? Lui aussi s'est réincarné. Viens ici. Lâche-moi. Approche. Relâche-la. Général Pei, que signifie cela? Frère Xiao, vous êtes aveugle. Je vous sauve la vie. Mademoiselle Gu est fille de héros nationaux. Si vous l'attaquez, ce sera crime capital. Général Pei, attendez. Pourriez-vous me raccompagner aux résidences ducales? Avec plaisir. Xion a osé demander au général de la raccompagner. Serait-ce qu'elle a vraiment choisi le général comme époux? Mademoiselle Gu. Ne faites-vous cela que pour attirer l'attention de frère Qingjian? Ah, je comprends. Tout s'explique. Je croyais vraiment que mademoiselle Xion aimait le général. Piètre manigance. Rassure-toi Yan'er. Je ne l'épouserai jamais. L'héritier et vous êtes officiellement fiancés. Pourquoi traînez-vous avec cette Suyuyan? Quelle effronterie. Elle ose se prétendre dame du palais royal. Assaisillant. Tous savent que je me marie, mais personne n'ignore qui sera l'élu. Mademoiselle, serait-ce que vous? Apportez ma robe de mariée. Mon père l'avait commandée. Avant de mourir, il rêvait de me voir
Portez cette robe le jour J. Je la porterai coûte que coûte. À vos ordres. Mademoiselle, voici la robe. Quingian. Le jour du mariage, je porterai cette robe. C'était ma robe de mariée. Mademoiselle Gu. Votre rang est noble, mais, respectez quand même. L'ordre. Des priorités. Cette robe fut commandée par ma famille il y a 3 mois. J'ai le reçu. Frère Quingian, mais je veux absolument cette robe. Yanner l'aime bien. Laissez-la la voir. C'est la tenue du domaine du Calguo, spécialement commandée. Pourquoi vous la cédez? Un maître parle, un domestique se mêle de quoi? Du Chixi. Voilà donc l'éducation du domaine Go. Du Chixi, vous? Même si elle a tort. Elle est du domaine Go. C'est à moi de la corriger. Seigneur Xiao, ne vous en mêlez pas. D'autant plus que cette tenue fut commandée par mon défunt père. Seigneur Xiao, vous osez prendre un héritage familial? Seigneur Xiao et Mademoiselle Gu sont fiancés, osant promener une autre femme en public. Impensable. Le seigneur Xiao dépasse les limites. Yanner. Tu as eu tort. Puisque c'est l'héritage du duc Gu. Nous ne pouvons l'arracher de force. Mais, Garde. Brûlez cette tenue. Que le duc Gu, dans l'au-delà, en soit témoin. Arrêtez. Lâchez ma maîtresse. Xiao Quingian. Si c'est une commande du duc Gu, qu'il l'emporte. Dans sa tombe. quel gâchis. Vous me défiez sans cesse. Jamais je ne permettrai que Xiao Quingian vous épouse. Sur le contrat de mariage, pourquoi le nom de Pei Jawa? Serait ce que Chixi voulait épouser, celui-là depuis le début? C'est impossible. Le contrat en fait foi, mon choix, a toujours été Pei Jawa. Maintenant tu sais qui je veux épouser. Du Chixi. Quel jeu joues-tu encore, sur ce contrat? Comment peut-il y avoir le nom de Pei Jawa? Pourquoi pas lui? Je t'ai dit que dès le début, je ne te choisirais pas. Le prince a rejeté le mariage. Sans savoir que Mademoiselle Chixi ne l'avait jamais choisi. L'honneur de la famille royale est perdu à jamais. Mademoiselle Chixi. Le prince m'aime, c'est vrai. Mais par jalousie. Ne te jette pas sur le premier venu. Pour l'humilier. Ses sentiments ne me regardent pas. Dès la signature du contrat, lui et moi étions déjà étrangers. Dépit ou jalousie? Je te donne une dernière chance. Si aujourd'hui tu l'épouses vraiment, je ne t'épouserai jamais. Réfléchis bien, si tu l'épouses, alors avec moi, plus aucun lien. Tu m'as emprisonné toute une vie. Je ne retomberai pas dans ce piège. Un simple titre. Ne vous méprenez pas, Altesse. Elle est à moi maintenant. Lâchez-la. Votre Majesté, le contrat en témoigne. Veuillez trancher. Ma décision est prise.
Le mariage de la fille des Guo, et du jeune général, sera annoncé à tous. À vos ordres. Félicitations aux jeunes mariés. Je jure sur ma vie de ne jamais vous trahir. Elle ne m'a vraiment pas choisi. Comment est-ce possible? Xiao Qingyan. Puisque vous voulez annuler. Et que Chichi ne vous choisit pas. Vous devriez être content. Pourquoi cette tristesse? Serait-ce que vous l'aimez encore? Majesté. Qingyan, l'aimes-tu toujours? Ça va. Quelques égratignures. Tu seras mon futur époux. La moindre blessure compte. Va chercher ma poudre Jinling. Autrefois tu me courtisais. Tu laissais tomber ta garde. Dommage qu'en ce jour, la danseuse sur scène ne fut pas toi. Jeune maîtresse. Fille légitime du duc. Quelle indécence de danser. J'ai créé cette chorégraphie. Danse de la grue céleste. Qingyan l'adorera. Entendu. Demoiselle. Étiez-vous sur scène? Je suis Suyuyan, prince. Yuyan. Depuis le jour où tu dansas pour la lune, notre danse fatidique. Mon cœur ne sera qu'à toi. Quelle ironie. Il aime mon imposture. Xiao Qingyan. Quand tu découvriras tout. Quelle sera ta réaction? Majesté. Mon lien avec Gushixi est rompu. Veuillez officialiser cela. Fort bien. Reconduisez Chichi au général. Pour célébrer l'union. Merci, Majesté. Ils forment un beau couple. Tout à fait. Partons. Dans ma vie antérieure, je doutais de son amour. Ignorant que mon véritable. Tu as risqué ta vie pour moi. Je suis là, personne ne te touchera. Chionze. Mademoiselle Gu vient de se marier. Vous êtes déjà si pressé? Vous plaisantez, prince. Mes moments intimes avec mon époux ne vous concernent pas. Vous m'avez forcé au palais. Juste pour cette mise en scène? Dommage, je m'en moque. Faire part. Général et madame. Unis pour la vie. Je dois vous offrir un cadeau. Voici notre faire-part de mariage, Yanner et moi. Général. Madame la générale. J'espère que vous serez présent. Votre mariage avec Suyuyan. Voulez ma présence? Sa danse attire des papillons. Toute la capitale en parle. Elle a conquis mon cœur. Quand elle dansera, vous comprendrez quelle femme mérite mon amour, vraiment. Avant, ça m'aurait brisé le cœur.
Mais maintenant. C'est risible. Une telle futilité. Ne dérange pas ma femme. Que désire le prince? Je lui offrirai un cadeau royal. Ce que je veux. Vous ne l'avez pas. Juste un banquet. Madame la générale. J'espère que vous honorerez l'événement. Puisque le prince insiste, je ne refuse pas. Mon mariage avec Yanner devrait la mettre en rage. Pourquoi accepte-t-elle? Vous viendrez vraiment? Rassurez-vous. Le général et moi serons là à l'heure. Chi-11. Pourquoi accepter? Ce soir aux noces. Je t'expliquerai. Entendu. Prince, je prends congé. Gushixi. Vous le regretterez amèrement. Quelle piètre danse. Ma maîtresse. Fait bien mieux. Taisez-vous. Allez vérifier si Jawa est arrivé. Oui. Il y en mérite d'épouser le prince. Son mariage se tiendra au pavillon lunaire. Bientôt. Elle sera princesse. Désormais, aidez-nous à trouver un bon parti. Trouvez-lui aussi un riche mari. Gushixi. Vous venez ici aujourd'hui. Implorer la clémence du prince? Dommage que nous nous marions aujourd'hui. Même si vous regrettez votre choix, c'est trop tard. Ce n'est pas mon intention. De plus, ce titre d'épouse du prince, comment l'avez-vous usurpé? En m'imitant? Vous le savez très bien. Qingjian a annoncé devant la cour son intention de m'épouser. Vous, la répudiez, le chien errant. Quel culot avez-vous de troubler mon mariage? Et si je disais qu'il m'a invité ici? Impossible. Xiao Qingjian sait-il déjà que c'est vous la danseuse? Yanner. Ce que vous venez de dire est absurde. Qingjian, vous devez me défendre. Mademoiselle Gu savait parfaitement que c'est notre mariage. Elle a choisi de faire un scandale et de m'humilier publiquement. Sois tranquille. Je suis là. Personne ne vous maltraitera. Gushixi. Vengez-vous sur moi. Pourquoi blesser Yanner? On dit que votre amour s'est noué par une danse. En ce jour de noces, que la demoiselle nous offre une danse. Pour notre plus grand plaisir. Qu'en dites-vous? Que faire? Je ne sais pas danser. La danse de la grue lunaire. Ce n'est pas convenable. Le prince vous soutient. Pourquoi avoir peur? Exactement. Yuyan. Montrez-lui. Mademoiselle Su. Vous n'osez pas? Je ne me sens pas bien. Je ne peux danser. Yanner. Dansez simplement. Montrez-lui la différence entre vous. Quand vous découvrirez qu'il aime une imposteur. J'attends votre réaction. Je vais me préparer. Je reviens. Si Qingyan découvre que je ne suis qu'une imposture, je ne pourrai plus devenir princesse. Accueillons la princesse pour danser. Quoi? Gushixi. Yanné. Tu es toujours aussi belle. Jusqu'à présent, tu n'as toujours pas compris. Qui se cache sous ce voile? Et pour qui? Suis-je en train de danser?
Yanné. Je veux que tout Shanjing sache. Que tu es ma femme, Xiao Qingjian. Arrêtez. Prince, êtes-vous si sûr de l'identité de cette personne? Pour qui danse-t-elle vraiment? Général, que voulez-vous dire? Croirez-vous que je puisse me tromper sur celle que j'aime? Je sais seulement que la femme que je vois ne peut être autre. Général, vous êtes amusant. Mon grand amour est juste devant moi. Je n'ai pas besoin de voir pour en être certain. Vous par contre, général, vous arrivez trop tard. Gu Shixi a été humiliée par Yanné dans cette danse jusqu'à la fuite. Elle s'est cachée on ne sait où. Avec son niveau, elle ne méritait même pas de monter. C'est un rat d'égout. Qui n'ose plus se montrer. S'il découvre que c'est Gu Shixi sur scène, tout est perdu. Prince, êtes-vous si sûr que cette personne ne soit pas Shixi? À part Yanné, qui peut émouvoir la capitale par sa danse? Prince, vous êtes vraiment aveugle. Regardez plutôt. Qui je suis réellement. Yanné. Si tu n'y étais pas, alors. C'est toi qui dansais tout à l'heure? Cette danse, n'était-elle pas l'œuvre de Yuyan? Comment peut-elle la connaître? Si c'est elle sur scène. Où est donc Yuyan? Mademoiselle Gu, vous êtes si habile. À avoir copié ma danse. Que dites-vous? Je vous ai imité? Exactement. Tout le monde sait que la danse de la grue d'azur est ma création exclusive. Que vous en ayez volé quelques mouvements est déjà remarquable. Pas étonnant que je me sois mépris. Vous avez délibérément imité Yanné. Vous avez tout fait pour m'attirer, sans aucun scrupule. J'ai dansé cette danse pour l'homme que j'aime. Mais cela n'a rien à voir avec vous. Ma danse précédente, vous a-t-elle plu? Oui. Puisque le prince prétend que j'ai usurpé. Montrons à tous en quoi diffère la danse de Mademoiselle Su. Je ne danserai pas aujourd'hui. Yanner. Pourquoi chaque fois que je propose de te voir danser, tu refuses systématiquement? C'est elle la véritable impostrice ici présente. Gu Shixi. C'était toi ce jour-là. Sur l'estrade. Votre humble servante Su Yuyan. Salue son Altesse. Exact. Dommage. Que vous ne l'ayez réalisé. Shixi. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Si j'avais su que c'était toi sur scène, je t'aurais traité différemment. Cette soudaine passion tardive n'a aucune valeur. Parle. Où as-tu caché Yanner? Continuez la bastonnade. Pour elle, tu m'as humilié, aïe, sans entendre mes explications. Et maintenant, c'est moi que tu blâmes. Le spectacle va commencer. C'est certain. Gu Shixi. C'est le prince héritier. Quel droit as-tu de le critiquer? Silence. Si tu n'avais pas usurpé l'identité de Shixi, elle n'aurait pas souffert. Alors c'était Shixi que le prince aimait vraiment. Su Yuyan, tu as trompé le prince si longtemps. Je ne t'ai pas menti sciemment. Je serai ton épouse légitime. Sans cette imposture, crois-tu mériter de m'approcher? Crois-tu que Shixi t'ait jamais aimé? Elle n'est venue que pour saboter mon mariage avec le prince. Cette mise en scène n'a qu'un but, nous séparer. Je n'ai jamais comploté. Votre avenir ne me concerne plus. Je ne suis venu que pour éclaircir un point. Désormais, Xiao Qingjian et moi sommes étrangers. Que se passe-t-il? Gu Shixi ne va donc pas épouser le prince? Il se berce d'illusions. Su Yuyan a trompé le prince. Elle ne mérite que ce châtiment. Gu Shixi. Tu sais pertinemment que ton destin est avec moi. Ta danse ce jour-là prouvait tes sentiments. Pour moi, non? Parle. Que dois-je faire pour ton pardon? Éloigne-toi d'elle. Shixi ne veut plus de lien avec toi. Rentrons. Ce qui est à moi reste à moi.
Fils indigne. Tu as couvert ton père de honte. À genoux, maintenant. Tu as semé le chaos au pavillon lunaire avec Su Yuyan. Notre honte familiale est publique. Et voilà que tu romps tes fiançailles. Comment veux-tu que j'affronte la société? Mère, Su Yuyan m'a trompé. Mon cœur appartient, depuis toujours à Gu Shixi. Elle est désormais l'épouse du général Shao. Comptes-tu l'enlever à la résidence militaire? Tante, mes sentiments pour Qingjian sont aussi vrais que le jour se lève. Un simple mensonge de ma part ne justifie pas une rupture de fiançailles. Sois sans crainte, tant que je vivrai. La future princesse ne sera que toi. Le mariage aura lieu comme prévu. Sans aucun délai. Je t'appelle mère par respect. Mais ne crois pas pouvoir contrôler ma vie. Ma décision est prise. Je ne reviendrai pas là-dessus. Tante, Mon fils est ensorcelé par elle. Qu'on m'envoie une invitation au palais ducal. Je verrai bien. Quelle sorte de créature elle est. chers invités. Yuyan vous propose un toast. Félicitations pour l'union du prince. Quel couple parfait. Époux, modère ta consommation. Ne me touche pas. Eh bien, Madame. Shixi. Je vous salue, dame douairière. Shixi est ici? Aurait-elle changé d'avis? Shixi. Je vous salue, dame douairière. Je m'attendais à une noble demoiselle. Quelle déception. Il paraît que tu danses comme une prostituée. Au pavillon lunaire. Pour séduire mon fils. Vous savez pertinemment que c'est faux. Pourquoi ces calomnies? Indignes de vous? Je t'ai convié ici, pour te faire comprendre. Tes manigances ne toucheront pas Qingyan. Il ne reviendra jamais vers toi. En ce moment même, il est au banquet, avec ma chère belle-fille, en train de boire le vin des époux. Chionze. Enfin tu as changé d'avis. Toi. Pourquoi es-tu sorti seul? La demeure est pleine d'invités, et tu laisses Yuyan s'en occuper seul. C'est inconcevable. Je m'en fiche. Chionze. Si tu divorces maintenant de Pei Jawa, je t'épouse sur le champ. Je le déclarerai publiquement. Tu seras mon épouse légitime, d'accord? Enfant ingrat. Le mariage n'est pas un jeu. Quand elle s'est mariée, c'était un coup de tête. Elle a choisi un autre. Aujourd'hui, pourquoi pas moi? J'ai surmonté mes blocages. Et je te tends la perche. Pourquoi hésites-tu encore? Vraiment digne de cette famille. Ce mépris affiché, vous rivalisez d'arrogance. C'est absurde. Je m'en vais. Toi. Mère, calmez-vous. Mère, qu'avez-vous dit à Chionze? Elle est furieuse contre moi. Vous, fils ingrat. Tu veux me faire mourir de rage? Frère Qingjian, tais-toi un peu. Les invités à l'intérieur nous attendent pour le toast. Je t'offre le titre de princesse consort. Tu profites de la gloire de Shixi. Ne sois pas ingrat. Grand-mère, voyez-vous. Le prince héritier est devenu fou à cause de Gu Shixi. Blâme ton manque de volonté. Je suis trop âgé pour gérer ça. Débrouille-toi seul. Femme, osez perturber mon banquet nuptial. Je ne te pardonnerai jamais. Je ne peux plus laisser Shixi dans l'erreur. Je dois trouver un moyen de la ramener à moi. Que me veut le prince héritier? Décret impérial. Général Pei, agenouillez-vous. Nous avons appris que les tribus du Nord s'unissent. Si cela persiste, ce sera une grave menace. Nous ordonnons au général Pei Jawa de mener l'armée. Reprenez le Nord. Si vous ne vainquez pas, ne revenez pas. Ainsi soit-il. En marche.
Mon mariage avec Shixi date de jours à peine. Pourquoi l'empereur m'enverrait-il maintenant? Général Pei. Oserez-vous défier l'ordre impérial? Le défunt duc Gu n'est jamais revenu de sa dernière bataille au nord. Si vous partez, soyez extrêmement prudent. Ne répétez pas son erreur. Ne laissez pas Shixi seul au palais. Le prince Xiao a corrompu les fonctionnaires pour ce complot. Il veut m'éloigner de Shixi, n'est-ce pas? Ne déforme pas mes mots. Shixi, sois tranquille, je vais supplier l'empereur de rester avec toi. Je ne distrairai pas Jawa. L'ordre impérial est sacré. Tu dois y aller. Mais, si tu reviens victorieux, couvert de gloire, Alors, personne ne nous contrôlera plus. Shixi, je le jure. Je reviendrai en triomphateur. Je t'attendrai. Je prends congé. Les lettres du jeune général sont arrivées. Mademoiselle, pourquoi êtes-vous si préoccupée? Le palais du prince reste silencieux. J'ignore ce que Xiao Qingjian est en train de manigancer. Madame l'a rejeté tant de fois. Peut-être qu'il a enfin appris la leçon. Un assassin. Fuyez, madame. Xiao Qingjian. Comment es-tu ici? Le manoir a été attaqué. C'est mon devoir de protéger mademoiselle Gu. Quelqu'un. Conduisez mademoiselle au palais. Sans ma permission. Pas un pas dehors. Que faites-vous? Lâchez-moi. Xiao Qingjian. De quel droit me retenez-vous ici? Le manoir est sans surveillance. Le général est en campagne. Comment pourrais-je supporter de vous laisser seul face au danger? Une attaque. C'est toi qui as envoyé l'assassin, n'est-ce pas? Pour m'emprisonner? Tu as vraiment tout planifié. Pas de sottise. Asseyez-vous et mangez. Tous ces plats sont vos préférés. Le prince croit qu'en me flattant, j'oublierai vos agissements passés? Évidemment que non. Le vrai coupable est ailleurs. Yanner a préparé ce bouillon pour vous. En guise d'excuse. Je n'aurais pas dû vous usurper. Pardonnez-moi. Xiao Qingjian. Cela ne concerne que nous deux. La torturer ne m'apporte rien. Je me suis humilié pour vous servir. Et vous m'ignorez encore. Bon appétit, mademoiselle Gu. Je suis désolée. Inconvenante. Incapable d'une simple tâche. Présentez vos excuses. Je suis la princesse consort. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je ne répéterai pas deux fois. À genoux, excusez-vous. J'ai échoué, mademoiselle. Je vous en supplie. Mademoiselle Gu. Après le dîner, accompagnez-moi au pavillon. Votre couche est prête. Même pour séquestrer quelqu'un, le prince choisit un pavillon chauffé. Dommage que ces méthodes de clémence me soient si familières. Je ne peux me soumettre. Plus je la punis, plus vous vous accrochez au passé. Si j'arrachais les yeux de cette imposture, seriez-vous satisfaite? Dans sa vie passée, il a simulé sa mort. Su Yuyan n'a-t-elle pas usurpé mon identité pour une vie opulente? Cette seconde chance. Et vos manigances stagnent toujours. Lâchez-moi. Utilisez son sosie pour me torturer. En quoi est-ce différent de vos abus? Xiao Qingjian. N'avez-vous qu'une seule ruse?
Vous m'emprisonnez ici, mais quand Jawa reviendra, il vous demandera des comptes. Mes cadeaux, vous les ignorez. Ma protection, vous la refusez. Gushixi. Votre cœur est-il de pierre? Calmez-vous, prince. Le retour du général est incertain. Mademoiselle Gu, conservez des sentiments. Profitez de l'occasion. Pour consommer l'union. Elle se résignera, inévitablement. Vous suggérez de la droguer? Chixi. Je voulais éviter cela. Mais vous êtes inflexible. Quand je vous aurai soumise, vous comprendrez mes sentiments. Madame. Le prince a accepté. Oui. Une telle opportunité? Laissez Gushixi en profiter? Jamais. Ce soir, amenez le prince dans ma chambre. Quant à Gushixi, fais-lui boire ceci. Ensuite, amusez-vous comme vous voulez. Cadeau de votre maîtresse. Merci, madame. Gushixi. Quand vous serez déshonoré, adieu vos manigances avec Quingian. Mademoiselle Gu, votre soupe. Alors? Quel est le nouveau plan de Xiao? Mademoiselle, méprisez la situation. Cette soupe, le prince l'a fait préparer par sa mère, personnellement. Une infusion apaisante. Cette soupe vient de ma mère? Exactement. Le prince vous craint. Votre repos ici était médiocre. C'est pourquoi, il m'a envoyé personnellement. Buvez donc ceci. Vous? Qu'avez-vous mis dans ma boisson? C'est un cadeau. Du prince en personne. Xiao Qingjian. Tu uses de méthodes civiles pour te venger. Sache que le prince est occupé, avec son épouse. Nous suffirons amplement. Chixi. Enfin tu m'acceptes. J'ai tant attendu ce jour. À l'aide. À l'aide. Vous ici? Quingian, laissez-moi expliquer. Quingian. Lâchez-moi. Lâchez-moi, voyons. Lâchez-moi donc, relâchez. La peste est coriace. Amusons-nous un peu. Allons-y. Tu oses me frapper? Tu cherches la mort? Arrêtez. Osez toucher à ma femme? Imbécile. Prince. Tout ça, c'est l'épouse, qui a tout commandité. Chixi. Tout va bien? Prince. Mon empoisonneur? C'est vous. Cette comédie grotesque dépasse les précédentes mascarades. Dégage. Je rentre chez moi. Chixi. Tu es dans quel état? Où pourrais-tu aller? Je préfère vivre dans la rue que d'être séquestré par toi. Tu m'as enlevé du palais ducal il y a 3 jours.
Ma mère informera l'empereur de tout cela. Xiao Qingjian. Réfléchis à tes actes. Shixi. Les événements d'aujourd'hui n'étaient pas ma volonté. C'est Su Yuyan qui a tout manigancé. Garde. Amenez-moi cette femme. Qingjian. Je suis innocente. Je t'en supplie, ne me renvoie pas. Tu es l'épouse officielle, choisie par ma mère. Je ne te chasserai pas. Vous trois, occupez-vous bien de Yuyan, emmenez-la. Quoi? Xiao Qingjian. Je suis ton épouse légitime. Pourquoi me traites-tu ainsi? Comment as-tu obtenu cette position? Tu le sais pertinemment, non? Vous trois, si vous voulez survivre, faites exactement ce qu'elle vous a ordonné. Rendez-lui l'appareil. Sortez-la. Xiao Qingjian. Non. Xiao Qingjian. Quand elle aura appris sa leçon, je la ferai devenir ta servante. Ainsi elle pourra prendre soin de toi. Lâchez-moi. Son plat est-il prêt? Bushixi. Tu m'as infligé une humiliation insupportable. Tu la paieras de ta vie. À table. C'est son Altesse, qui l'a préparé spécialement pour toi. Mange maintenant. Mademoiselle Gu. Quelle est cette mascarade? Mange. Je suis maintenant ta servante. Comment oserais-je? Si tu es ma servante, alors obéis à mes ordres. Je t'ordonne de manger. Bushixi. Tu te prends pour maîtresse? Même si Qingjian m'en veut, je reste l'épouse du prince. Que faites-vous? Éloignez-vous de ma maîtresse. Zilan. Comment es-tu venu? C'est la grande dame qui a intercédé. Elle m'a permis de te voir. Vous allez bien? Vous séquestrez ma maîtresse. Et la maltraitez. Quand l'empereur l'apprendra, vous le paierez cher. Que fais-tu? Une vile servante. Ose se pavaner devant moi, et invoquer l'empereur. Je refuse de croire que ta maîtresse soit si précieuse. Ouvrez-lui la bouche, forcez-la à avaler. Lâchez-la. Su Yuyan. Tu le regretteras. Quand Qingjian t'aura jeté, tu retourneras au manoir. Moi seule suis l'épouse noble. Vraiment? Qingjian, pourquoi es-tu là? Vraiment? Qingjian, pourquoi es-tu là? C'est par égard pour Shixi que je t'ai laissé expier. Puisque tu refuses. Retourne au clan Su. Prends ta lettre de divorce. Et disparais. Je craignais juste que tu la gâtes trop généreusement. Je voulais la remettre au pas. Très bien. Montrons l'exemple avec toi. Apprenez-lui les bonnes manières. D'accord? Garde. Apportez tous ces plats, et faites-les manger à votre maîtresse. Que faites-vous? Lâchez-moi. Qingjian, vous ne pouvez pas faire ça. Assez. Xiao Qingjian. Assez de ses caprices. Ça suffit. Assez. Shixi a dit assez. Prends ta lettre de répudiation et déguerpis immédiatement. Tu me répudies? Pour lui céder ma place? Impossible. Su Yuyan. Je t'épargne la honte, et tu la refuses? Sache que ce soit par veuvage, ou par assassinat, j'ai 100 moyens de te tuer. Garde, appliquez les règles de la famille. Non, Qingjian, je t'en supplie. Emmenez-la. Épargnez-moi. Qingjian, non. Tu es vraiment fou. Enfin tu me touches. Shixi, pour te faire revenir à moi, sa misérable vie ne compte pas. Qu'elle meure. Dégage. Mange. Qingjian, grâce. Ayez pitié de moi. Je souffre. Je reconnais mes torts. Shixi. Ces plats ont été préparés par ta mère, en personne pour toi. Goûte.
Ça ne te plaît pas? Xiao Qingjian. Combien de temps vas-tu la torturer ainsi? Ces plats visiblement ne te conviennent pas. Regarde ce plat. À ton goût, tu aimes? Comment peux-tu être si cruel? Toi, tu l'as pourtant tant aimé. Quand l'ai-je aimé? Mon amour n'a été que pour toi. Si cette femme n'avait menti sans cesse, me laissant dans l'ignorance, je n'aurais pas dû voir t'éloigner vers d'autres bras. Une femme comme elle mérite 1000 morts. Et ce ne serait pas assez. Tu veux rejeter toutes tes fautes sur elle? C'est toi qui m'as séquestré et humilié sans relâche. C'est toi qui devrais être puni aujourd'hui, n'est-ce pas? Pourquoi refuses-tu toujours de me pardonner? Tu es toujours obsédé par ce Pei Jawa. Puisque mes conseils sont vains. Très bien. J'essaierai autre chose. Qu'on m'amène la personne. Mère, que faites-vous ici? Est-ce que Xiao Qingjian vous a menacé? Prince, m'a traité avec courtoisie. Je viens aujourd'hui pour te demander de divorcer de Pei Zhaoye. Quoi? Le général est en campagne. Comment prendre une décision seule, divorcer sans son accord? La défaite au nord fut catastrophique. Nos soldats ont subi de lourdes pertes. Pei Zhaoye a disparu au combat. C'est impossible. Il m'a promis en partant de revenir victorieux. Xions. Je le jure. Je reviendrai triomphant. Je t'attendrai. Xions. Pei Jawa a déserté. Même s'il revenait, il devrait être exécuté. Si tu refuses encore de divorcer maintenant, toi et ta mère subirez les conséquences. C'est vous avez forcé ma mère à me pousser au divorce, n'est-ce pas vous? Répondez. Et alors? Signe cet acte de divorce. Et la résidence princière te protégera à jamais. Xiao Qingjian. Tu rêves. Gu Shixi. Tu connais mes méthodes. Emmenez-la. Mère. Ma chère. S'attaquer à une vieille femme. Laissez ma mère tranquille. Elle est innocente. Signe maintenant. Et je te jure qu'elle ne subira rien. Je ne peux trahir Jawa. Gu Shixi. Il compte tant à tes yeux que tu sacrifierais ta propre mère? C'est ta propre mère. Au final, personne ne peut me protéger ici-bas. Je dois compter sur moi-même. La vie de tes proches va être anéantie. Signe cet acte de divorce. Arrêtez-vous. Xiao Qingjian. Vous avez raison. Jawa a disparu. Je dois penser à l'avenir. Enfin vous comprenez. Merci, Altesse. Vous m'avez éclairé. Vous savez que je veux vous tuer. Vos manigances ne m'échappent pas. Si ça peut calmer votre rage, je subirai ces coups. Xiao Qingjian, vous êtes fou. Peu importe. Peu importe. Vous êtes fou. Oui, je suis fou. Fou. D'être ton époux.
Signons cet acte. Avec mon sang, désormais, vous serez mon épouse légitime. Signé. L'acte est scellé. Vous entrerez au palais. Comme épouse principale. Ils arrivent. Le jeune général vient de mourir. Et le prince l'épouse de force. Quel scandale. Paraît-il qu'il a menacé la mère Gu pour la forcer. C'est révoltant. Parlez donc en face. Arrêtez les commérages. J'ai à déclarer. Notre amour est né d'une danse. Nous nous sommes mariés. Notre union fut célébrée dans la capitale. Mais aujourd'hui, moi, épouse légitime, suis réduite à l'opprobre. Au palais. Gushixi. C'est à cause de vous. Quoi? Elle a séduit le prince. D'où son mépris pour moi. Vraiment? Alors? C'est elle, la séductrice qui a couché avec toi? Hypocrite. Jouer l'innocente après ça, c'est dégoûtant. Femme, dégage de là. Sortez immédiatement. Chions est mon épouse. Personne ne la calomnie. Qingjian. Je sais que tu veux la protéger, préserver sa réputation. Mais si l'empereur apprend cette histoire, il croira que tu es un tyran, préférant ta concubine à ton épouse. En la défendant ainsi, tu ruines ton avenir. Tu veux dire que l'empereur est au courant? Bien que je sois ton épouse, je suis prête à la partager avec toi. Pour la réputation du palais du prince, épouse-la comme concubine. Dans notre dynastie, les mariages secondaires existent. Madame Su est si magnanime. Un modèle d'épouse. Même amoureux, la protéger à ce point, c'est assez. Pensez à mademoiselle Su. N'est-ce pas? On me force à me remarier? Quelle humiliation. Et maintenant concubine? Chions. Ma réputation prime. Fais ce sacrifice. De retour au palais, je te récompenserai. Madame. Regardez, le jeune général est de retour. Zhao vous êtes en vie? Grand-mère? Au plus fort des combats? La pensée de Xions m'a soutenu. J'ai vaincu grâce à elle. Où est-elle? Xions, je suis de retour. Xions? On l'a forcé à épouser le prince. Ils sont en pleine cérémonie. Quoi? Je ne pensais pas que mon absence. Xiao Qingjian a osé laisser subir tant d'humiliation. Soldats, à mes ordres. Envahissons le palais princier. Quiconque ose barrer la route sera exécuté. Oui. Un mariage dégradant oblige l'épouse légitime à rester debout pendant la cérémonie, tandis que la concubine s'agenouille entre elles. Ainsi, on distingue les proches et établit la hiérarchie. Chixi. Je dois te demander ce sacrifice. Joue simplement ce rôle avec moi. Ce n'est rien. Rien. Pourquoi ne t'agenouilles-tu pas? Moi. Pour ta réputation et ton orgueil, tu m'humilies en public. Je t'ai promis réparation. Ce mariage a déjà suscité des ragots. Ne peux-tu faire un effort? Je mérite donc d'être méprisé par tous, abaissé dans la boue. Je t'ai pourtant répété maintes fois. Je ne veux pas t'épouser. Baisse la voix. Un mariage forcé, vraiment? Garde. Aidez madame à s'agenouiller. Elle a des difficultés. Que comptez-vous faire, Xiao Qingjian? Je ne te pardonnerai jamais. Inclinez-vous devant le ciel. Chixi. Chixi. Lâchez-moi. Jawa. Tu es en vie.
Je t'avais promis de revenir vivant. Pei Jawa, tu as la vie dure. Dommage. Tu as touché à ma femme. Pei Jawa a forcé le palais. Arrêtez-le. Qui osera, Xiao Qingjian? C'est toi qui as osé toucher l'intouchable. Pei Jawa. Je reconnais ta maîtrise. Mais un simple général n'a pas le droit d'intervenir ici. Cela dépend de qui. Shixi est mon épouse par décret. Tu as osé la forcer. Défier l'empereur? Et alors? Shixi a signé l'acte de répudiation. Elle n'est plus ta femme. Même avec un décret, que peux-tu faire? Shixi. Il t'a forcé à signer? Oui. Ce n'est pas tout. Il m'a forcé à m'agenouiller. Comme concubine. Qin Yan. Tu oses me frapper? À l'aide. Où sont-ils? Le palais princier est sous contrôle. À vous de décider, général protecteur du Nord. Le général protecteur du Nord. Comment peux-tu être ce général? Général protecteur du Nord. Toi, le général protecteur du Nord. J'ai pacifié la frontière nord. L'empereur lui-même m'a titré général protecteur de la nation. C'est impossible. Le général contrôle l'armée. Son statut surpasse même le prince héritier. Le prince héritier vient de mordre la poussière. Et alors, Xions a signé cet acte de divorce. Regarde bien. Elle n'est plus ton épouse. Un simple document obtenu sous la torture. Xions est devant toi. Demande-lui donc. Pas de question? La conscience trouble? Xions, tu connais mes sentiments. Cet acte de divorce porte le sang versé pour toi. Je regrette seulement de ne pas t'avoir saigné à blanc. Sinon je n'aurais pas subi cet affront. Xiao Qingjian m'a emprisonné, humilié, forcé à me remarier. Moi, Gu Xions, jure ici solennellement. Jamais je ne reviendrai. Si je manque à ce serment. Que la foudre m'écrase. Que je meure dans d'atroces souffrances. Les méthodes du prince héritier sont d'une bassesse inouïe. Heureusement que le général est arrivé, sinon c'était la catastrophe. Exactement. Tout ce que j'ai fait était pour elle. Pourtant elle me hait. Zhao Y. Arrête-toi. Pei Jawa. Toi, tu peux partir. Mais elle. Reste ici. Qin Yan. Toi, tu en es digne? Laisse-moi finir cette phrase. Avant notre duel mortel. Xions, même si je t'ai forcé, c'était par trop d'attachement envers toi. Je ne peux m'empêcher de vouloir te posséder. C'est la nature masculine. Je t'en supplie, ne me punis pas. Le prince héritier. Ne m'intéresse aucunement. Si c'est une punition pour toi, je n'ai qu'un conseil. Tire les leçons de ceci. C'est un enlèvement. Gu Shixi, si tu restes ici, tout dans la résidence princière pourra t'appartenir. Qingjian. Tout le monde nous regarde. Pense à ta réputation. Shixi n'est plus là. Que m'importe l'honneur. Qingjian. Pense au futur de notre enfant à naître. Que as-tu dit? Que se passe-t-il? Elle vient de dire qu'elle est enceinte. Quel monstre! Elle porte son enfant. Quelle irresponsabilité. Exactement. Tu portes mon enfant? La nuit où tu as drogué Shixi. Je suis tombée enceinte. C'est notre enfant. Shixi. Tu m'acceptes enfin. À l'aide. Au secours.
Tu portes mon héritier. J'ai fait examiner par le médecin royal. Il n'y a aucun doute. Tu vas être père. Je vais être père. Shixi appartient au passé. Elle ne mérite plus ton attention. Sache ceci. Porte mon enfant à terme. Et tu vivras dans l'opulence. Mais si tu t'immisces dans mes affaires, je vous ferai disparaître, toi et l'enfant. Mère, je suis de retour. Ta présence me suffit. Bienvenue à la maison. Pour votre acte héroïque, je n'ai rien à offrir. Relevez-vous, je vous en prie. Quand vous étiez en péril, et qu'on a enlevé Chichi, j'ai imploré toute la capitale, sans trouver d'aide. Sans votre intervention, Madame, Mère? Me voilà de retour. Je jure que, tant que je serai là, personne ne pourra vous faire souffrir. Chieur. Ton anniversaire approche. Je veux organiser une fête. Pour célébrer dignement. Je suivrai les arrangements de mère. Directeur général des salines de Jiangnan. Seigneur Chou est arrivé. Joyeux anniversaire à Madame la Générale. Félicitations. Premier lettré des 6 provinces. Maître Su est arrivé. Toutes nos félicitations. Demoiselle. Le général a invité toute la noblesse de la capitale à venir. Quand Zhaoye reviendra de la capitale, fais-lui des compliments. Mère, Prince héritier de la maison de Qing. Xiao Qingjian est là. prince héritier Xiao. Que me vaut cet honneur? Je viens récupérer ce qui m'appartient. Tu crois que je vais te laisser épouser un autre si facilement? Celle que j'ai choisie. Peut-être gardée par d'autres, mais jamais retenue. Ça promet du spectacle. Je l'ai abandonné depuis longtemps. Et suis parti avec un autre. Il croit encore que je l'attends. Tout visiteur est un hôte. Prince Xiao, faites comme chez vous. J'ai hâte de voir ta réaction quand tu sauras que Yuyan porte mon enfant. Ce sera intéressant. Madame. Aujourd'hui c'est votre anniversaire. Comment oserais-je venir sans cadeau? Qu'on amène la surprise. Tu oses l'amener dans ma propre maison? Je viens vous offrir une union providentielle. Yuyan porte mon enfant dans son ventre. Ne trouvez-vous pas que nos familles méritent double joie, une ascension fulgurante? La princesse héritière est enceinte. Toutes mes félicitations. Moi, je porte l'enfant du général. Et si nous organisions des fiançailles prénatales? Quoi? Tu portes son enfant? Répète ce que tu viens de dire. J'ai dit. Je suis enceinte. Qui t'a permis de porter son enfant? Mon mariage et ma maternité nécessitent ton accord? Gu Shixi. Tu m'appartiens. Même enceinte de lui, tu restes mienne. Malheureusement, l'enfant que je porte n'est pas. Qingjian. Mon ventre. Porte bien un prince héritier. Plus imposant que la normale. Ce bébé tient de son père. L'enfant de Mademoiselle Gu. Ressemblera-t-il au domestique qui t'a violé cette nuit-là? Quoi? C'est vrai? Elle s'est fait violer? Qu'avez-vous dit? Mademoiselle Gu, je suis vraiment désolée. J'ai parlé sans réfléchir. Chieur. Est-ce vrai ce qu'elle dit? Non. Mère, Qu'avez-vous mis dans ma boisson? C'est le fils du prince. Un cadeau personnel de sa grâce. J'ai failli à te protéger. Mère, ils ne m'ont pas souillé, je le jure, vraiment pas.
Peu importe. Même si l'enfant est d'un domestique. La solution est simple. Je vais appeler le médecin. Pour te faire avorter. Banquet Xiaoqing. Pourquoi bouger mon enfant? Je pensais à ta réputation. Dang Gobong. Voulez-vous donner naissance à l'enfant du prochain homme? Je le répète pour la dernière fois. Je ne suis pas souillé par eux. Voir le fils. Madame. Médecin Liu Yu. Peut-il y avoir un moyen de vérifier le bébé dans son ventre? Qui est le père biologique? Enlever du sang dans le nombril des femmes enceintes. Le test sanguin goutte à goutte. Bon. Alors laissez-le. Regardez les célébrités à Pékin. Votre enfant dans le ventre. Qui est le père biologique? Non, fils du monde. Je vous en supplie, madame. Vous êtes en public, forcez l'enfant à chérir. C'est comme la tuer. Madame. Se lever. La réputation d'une femme est plus importante que la vie. Banquet Xiaoqing. Un truc comme ça. Vous devez jouer plusieurs fois. Jouez jusqu'à ce que vous soyez obéissant. Tant que tu es docilement avec moi, je peux tout faire. Tout a disparu. Tout cela grâce à lui. Il a dit que c'était comme m'avoir fait l'aumône. Si je refuse. Alors je vais laisser ça tranquille. Pour affûter votre dignité. À ce moment-là, rentre chez moi. Banquet Xiaoqing. Je ne te laisserai jamais. Amener ces 3 hommes, médecin Liu Yu. Prendre du sang. Pas si gênant. Fils du monde. Fils du monde. Tenez. Va y aller. Tout le monde peut croire la technologie de Liu Yu. Je lui ai demandé de m'aider. Le fœtus dans le ventre. Tout va bien. Mademoiselle Gu. Offensée. Banquet Xiaoqing. Je vous le demande une dernière fois. Tu es sûr de vouloir faire ça? Même si vous êtes sale. Moi aussi, j'ai un moyen. Vous rendre propre. Bon. Oncle Liu. Donne-moi ça. Je suis pour la femme du fils. Lors de l'examen du fœtus. Prenez le sang dans l'ombilic. Qui est le père biologique du fœtus? Savoir avec un test. Quoi? Tu as volé mon sang. Du temps. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez oublié. Elle est dans le ventre, le soi-disant petit-fils. Il était dans ses bras ce soir-là. Vous 3, je veux vivre. Vous devez la laisser faire des choses. Rendez-la intacte. Vous voulez dire. Son enfant n'est pas le mien. Regardez par vous-même. Mademoiselle. Le sang a fondu. Mademoiselle sue dans le ventre. Qui est le père biologique du fœtus? Parmi les 3. Impossible. L'enfant dans mon ventre, c'est le petit-fils. Ça ne peut pas être les gens. La preuve est devant vous. Vous me faites chier. Mais seulement cette fois. Et cette fois-là. Où vous laissez ces gens pour me ternir. Vous voulez dire. Ou je me suis trompé. Ce doit être lui aigu. Unis-toi pour me piéger. Banquet de nettoyage, je vous en supplie. Tu m'as donné une goutte de sang. Vous devez me croire. Ce gamin est à nous. Bon. Une dernière fois, je te fais confiance. Comment cela s'est-il passé? Pourquoi n'y a-t-il pas de fusion? Qu'avez-vous à dire? J'ai encore et encore. Je te crois encore et encore.
C'est comme ça que tu m'as fait. L'enfant dans mon ventre, pas à toi. C'est son bébé? Banquet de nettoyage. Je suis vraiment sincère pour toi. Pourquoi dans tes yeux, seule cette femme? Je te vois maintenant. Ce visage est dégoûtant. Les gens qui viennent. Mettez l'enfant dans son ventre. Donne-moi ça. Amenez-la. Des endroits que je ne vois pas. Emportez. Banquet de nettoyage. Je suis vraiment bon pour toi. Le temps chéri. Je suis désolé. Je vous ai blâmé. Pour cette fausse phrase du fils. Je suis déjà notoire. La honte d'aujourd'hui. Pour que mon mari revienne. Il sera remboursé 100 fois. Zilan. Livrer des invités. Xiao Shizi. S'il vous plaît. Gutan, tu dois te cacher. Est-ce derrière Pei Jawa? Qu'est-ce que tu as dit? Vous pouvez me parler directement. Alors, vous avez écouté. Cette gifle. Le combat est que vous êtes dans notre gouvernement. Détruisez ma fête d'anniversaire. Cette gifle. Tu as fait du mal à mes proches. Insulté ma réputation. La dernière gifle. Pour te rendre sobre. Moi et toi. Cette vie n'est jamais possible. Le temps chéri. Vous continuez à vous battre. Tant que vous pouvez vous dégonfler. Tu peux me frapper. Le temps chéri. Votre niveau d'impudeur. Je suis vraiment époustouflé. Tout le monde. Le banquet d'anniversaire d'aujourd'hui se termine ici. Je veux être seul. Fils du monde. S'il vous plaît. C'est la fin du banquet. Veuillez revenir. Le temps chéri. Tu m'as frappé et tu m'as réprimandé. Je vous en supplie. Ne m'ignorez pas. Je suis vraiment fatigué. Je vois juste ton visage. Je pense à l'enchevêtrement de nos deux générations. Tu ne m'as jamais accompli. J'ai été si affectueux pour toi. Vous êtes retourné dans la forêt avec elle. Dignité. Le temps chéri. Les bandits sont entrés. Le temps chéri. Sortez par la porte arrière. Roulez. J'ai décidé de t'abandonner. Et tu as toujours refusé de lâcher prise. N'ayez pas peur de Yanner. Je vais chercher le docteur. Gutan. Je n'abandonnerai jamais avec toi. Puisque tu ne peux plus tomber amoureux de moi, ça vous fait me détester. Est la seule option. Que comptes-tu faire? Tout ce qui compte, c'est de te marquer. Amour ou haine, quelle différence? Tu es fou. Éloigne-toi. Chionze. Je suis déjà trop engagé. Soit tu me tues, soit je te tue. Aucune autre issue. Zhao Y. Tu me dois un duel à mort. Réglons ça aujourd'hui. Shixi est parti depuis si longtemps. Pourquoi aucun mouvement? Avec le général ici, même 100 fois plus de courage, ne suffirait pas à les faire agir. Qui est là? Serait-ce une illusion? Rien. J'ai dû m'égarer. Petit. Je t'emmène voir papa, d'accord? J'ai retrouvé ton père. Ce n'était pas volontaire. Encore toi. J'ai passé ma vie à t'usurper. Si je t'élimine, Kim Yan pourra enfin rester à mes côtés. Femme. Cette danse tout à l'heure. C'était toi, n'est-ce pas? Oui. Je vais te tuer. Kim Yan.
Pourquoi l'as-tu sauvé? Chionze. Qingyan. Pourquoi l'as-tu sauvé? Chionze. Frappe-moi. Insulte-moi. Tout plutôt que de m'ignorer. Tu vas bien? Bien. Zhao YE. Il semble fou. Partons. Mademoiselle. Depuis sa folie, l'héritier est confiné ici, sur ordre impérial. Personne ne peut l'approcher. Dépêchons-nous de partir. Zhao YE et moi. Déménageons à la capitale. De cette vie, il sera sans doute impossible de le revoir. Certaines choses. Je dois lui parler clairement. Comment pourrais-je oublier le visage de celle que j'aime? Non. Ce n'est pas ça? Où est-ce? Quelqu'un. Où sont mes affaires? Xiao Qingjian. Te souviens-tu encore de moi? Vous lui ressemblez beaucoup. Mais vous n'êtes pas elle. Pas elle. Celle que j'aime. Comment pourrais-je l'oublier? Quel était son visage? Où sont mes affaires? Mademoiselle. Il ne vous reconnaît plus du tout. Nous ne pouvons plus l'aider. Partons vite d'ici. Je n'aurais jamais cru que mon vœu de le fuir s'accomplirait ainsi. Allons-y. Mademoiselle. Mademoiselle, un instant, s'il vous plaît. Je cherche une jeune femme. Elle fait à peu près votre taille. Oui. Vêtue comme vous, d'une robe similaire, tout comme vous. Où exactement l'ai-je vue? Je ne m'en souviens plus. Nous nous sommes aimés. Lors d'un soir de danse. Mais je l'ai trop blessée. Elle m'a rejeté. Je connais celle que vous cherchez. Vraiment? Emmenez-moi vite vers elle. D'accord. Après la fausse couche de Su Yuyan, l'amour s'est transformé en haine. Et maintenant, la voilà réduite à ça. Mademoiselle. Où est cette personne dont vous parlez? Je l'ai cherchée toute ma vie. Regardez. Est-ce elle? Chionze. Chionze, je t'ai enfin trouvé. Je t'ai cherché avec tant de peine. Sans l'aide de bienveillants inconnus. J'aurais passé ma vie entière sans te retrouver. Qingyan. Vous arrivez à point nommé. Vous souvenez-vous de notre danse ce soir-là? J'ai vu le prince héritier. Tout était peut-être une erreur dès le départ. Mais finalement, nous avons retrouvé le bon chemin. Partons. Chixi.